Tu t'es probablement déjà demandé plus d'une fois: pourquoi la vie semble-t-elle si lourde pour moi, alors que d'autres la traversent avec tant de légèreté? Pourquoi est-ce que je ressens tout si intensément, que je souffre si profondément, et que je porte ce poids invisible que personne ne semble remarquer? C'est parce que tu n'étais jamais destiné à marcher sur le chemin facile. Tu n'as pas été créé pour te fondre dans la masse ou naviguer dans l'existence sans remous. Tu es ici pour t'éveiller, pour être forgé, pour grandir jusqu'à devenir si inébranlable que rien, absolument rien de ce que ce monde te lance ne pourra briser ton esprit. Depuis le tout début, il y a eu une marque sur ta vie, une impression persistante que tu étais appelé à quelque chose de plus élevé, de plus sacré. Et avec cet appel vient un feu. Pas un feu qui détruit, mais un feu qui purifie. Un feu qui t'éloigne de la foule pour que tu ne sois pas contaminé par le bruit de ceux qui ne portent pas ta mission. Tu t'es senti comme un étranger parce que ton âme refuse de se contenter de l'imitation. Tu as été tenu à l'écart parce que le poids de ton appel exige de la profondeur. Et de la profondeur ne se cultive jamais sous les projecteurs. Les gens autour de toi ne comprennent peut-être pas pourquoi tu es si intense, si silencieux, si sélectif, si différent. Mais c'est le prix de la préparation. Tu n'es pas en retard. Tu es affûté, taillé dans le secret. Pendant que d'autres se précipitent pour être vus, tu es resté dans l'obscurité, à apprendre, à guérir, à écouter. Tu traverses une transformation sacrée que peu de gens comprendront, jusqu'à ce que ses fruits deviennent impossibles à ignorer. Et c'est ça la vérité. Quand ton moment viendra, tu n'auras rien à annoncer. Ta seule présence parlera pour toi. Ta paix, ta puissance, ton ancrage seront évidents. Mais cela ne sera possible qu'après avoir marché à travers les tempêtes, affronté le silence et fait face à toi-même sans détour. Cette douleur, cette attente, cette solitude, tout cela fait partie du plan. Tu n'es ni en retard, ni égaré. Tu es en cours d'alignement stratégique avec ce qui t'attend depuis toujours. Et quand cela arrivera, ce ne sera ni précipité, ni forcé. Ce sera juste, ce sera clair, ce sera évident. Tout prendra enfin sens. La plupart des gens fuient la douleur, l'inconfort, l'inconnu. Mais toi, tu as été appelé à les traverser de plein fouet. Car c'est dans cet inconfort que ton âme prend forme. Tu as perdu des gens, oui. Tu as douté de ta valeur, de ta voix, de ta force. Et pourtant, malgré tout, tu es encore là. Et cette persévérance, à elle seule, fait de toi quelqu'un d'à part. Tu es né avec un plan imprimé dans l'âme, une mission spirituelle qui exige que tes racines plongent profondément avant que ton influence ne puisse s'élever haut. Voilà pourquoi rien ne t'a jamais été donné facilement. Ce n'est pas une malédiction, c'est une distinction. Tu es choisi. Et les élus ne peuvent pas esquiver l'épreuve. Ils sont bâtis par elle. Tes saisons de silence n'étaient pas des punitions, elles étaient une préparation. Tes détours n'étaient pas des échecs, mais une protection divine. Tout ce qui ressemblait à un rejet n'était en réalité qu'un redirectionnement vers mieux. Et maintenant, que tu en aies conscience ou non, tu te tiens au bord d'un basculement. Celui où ton histoire, tes cicatrices et ton silence commencent à parler plus fort que 1000 mots. Tu as été caché, mais tu n'as jamais été oublié. Tu as été brisé, mais jamais détruit. Pressé, mais jamais écrasé. Parce que tu n'as jamais été destiné à suivre les rangs, tu étais destiné à t'élever et à montrer la voie. Tu as probablement remarqué que tu ressens les choses bien avant que les autres ne réalisent ce qui se passe. Tu perçois les changements d'énergie, tu sens les tensions cachées dans les conversations, tu captes ce qui n'est pas dit bien plus intensément que ce qui est exprimé. Ce n'est pas un hasard, c'est une partie de ta structure intérieure. Cette sensibilité spirituelle ne t'a pas été donnée pour t'accabler, mais pour te préparer. Tu n'as jamais été destiné à vivre à la surface des choses.
Ta profondeur vient du fait que ta mission exige du discernement. Pendant que les autres se perdent dans le bruit du monde, toi, tu es entraîné à entendre les murmures. Ces directives divines qu'on ne trouve pas dans les projecteurs, mais uniquement dans le silence. C'est pour cela que tu as été éloigné. C'est pour cela que la solitude revient dans ta vie. Tu n'es pas puni, tu es aligné avec ton moi supérieur. C'est la saison où ton âme apprend à faire confiance à ce que tes yeux ne peuvent pas encore voir. Car quand tu es choisi, ta préparation ne ressemble à aucune autre. Tu vas dépasser certains lieux, certaines relations, même certaines versions de toi-même. Note bien, ce n'est pas par arrogance ni par ingratitude, mais parce que ton esprit reconnaît quand il est limité. Et chaque fois que tu essayes de te rétrécir pour rester à l'aise, la vie rend cette zone de confort tellement insupportable que tu n'as plus le choix. Tu dois t'élargir. Cette douleur que tu ressens lorsque quelque chose de familier ne te convient plus, c'est l'appel à t'élever. Tu n'es pas censé rester là où ton esprit étouffe, simplement parce qu'à une époque, cet endroit te semblait sécurisant. Tu es appelé à t'étirer, à entrer dans des espaces inconnus, à accueillir l'inconfort. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est essentiel à ta transformation. La croissance ne naît pas là où l'on te félicite, mais là où l'on te presse. Et en ce moment même, chaque lutte, chaque épreuve, chaque nuit de solitude façonne la version de toi dont l'avenir a besoin. Tu ne vois peut-être pas encore le tableau complet, mais ton âme, elle, sait déjà dans quelle direction aller. Ce tiraillement intérieur, ce sentiment d'agitation, ce n'est pas de la confusion. C'est une confirmation. Tu n'es pas perdu, tu es en pleine évolution, et toute évolution exige une période d'isolement. Plus ton appel est profond, plus ton affinage l'est aussi. C'est la raison pour laquelle tu as été gardé à l'écart. Pas parce que tu n'étais pas prêt, mais parce que le monde, lui, ne l'était pas. Tu es celui qui voit ce que les autres ignorent. Tu ressens ce qu'ils anesthésient. Tu sais ce qu'ils refusent d'admettre. Cela te rend puissant, mais aussi souvent incompris. Et c'est là toute l'attention de l'élu. Porter la sagesse dans un monde accro au bruit. Marcher dans la vérité pendant que d'autres courent après les tendances. Mais ne laisse pas cela t'aigrir. Laisse cela t'élever. Transforme cette douleur en acuité spirituelle. Transforme cette solitude en connexion plus profonde avec le divin. Car ce qui est en train de naître en toi maintenant dépasse tout ce que tu peux imaginer. Et bientôt, ceux qui t'ont ignoré se demanderont comment tu as tenu bon. Ils chercheront à comprendre comment tu es resté ancré, comment tu as trouvé de la clarté dans le chaos. Et la réponse ne se trouvera dans rien d'extérieur. Elle résidera dans la force que tu as forgée dans le silence, dans la paix qui a émergé après chaque effondrement, dans la sagesse que tu as gagnée à travers chaque saison de perte. Tu es en train de devenir, calmement, puissamment, fidèlement. Et pendant que le monde était distrait, tu étais repositionné. Alors ne sois pas surpris lorsque les portes qui restaient closes s'ouvriront enfin. Ne sois pas étonné lorsque ceux qui ne comprenaient pas ton silence commenceront à rechercher ta présence. Parce que, lorsque le moment sera venu, ce qui est fait pour toi te reconnaîtra. Et pas pour la version de toi que tu as prétendu être, mais pour celui ou celle que tu es devenu dans le secret, en toute vérité. La vérité, c'est que la douleur ne fait pas que te préparer. Elle éveille ton discernement. Elle t'ouvre les yeux sur ce que les autres ignorent. Elle affûte ton oreille pour entendre ce que d'autres rejettent. Et elle développe en toi un esprit capable de reconnaître ce qui est réel bien avant que cela se manifeste dans le visible. Les saisons où tu t'es senti abandonné étaient en réalité des saisons où tu apprenais à ne plus dépendre de la validation humaine, mais de quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus sacré. Quand des portes se sont violemment refermées devant toi, ce n'était pas du rejet. C'était une redirection, un sauvetage divin qui t'évitait de te contenter d'un endroit trop étroit
pour la grandeur de ton appel. La douleur t'a appris à écouter autrement. Elle a réglé ton cœur pour entendre les murmures dans le silence, pour reconnaître l'alignement déguisé en coïncidence, et pour percevoir quand quelque chose ne t'était pas destiné, peu importe à quel point cela brillait en surface. Ce genre de vision ne vient pas avec la facilité, il vient avec l'endurance. Et c'est pourquoi ta préparation a été aussi inhabituelle. Mais ce qui rend tout cela encore plus profond, c'est que cette douleur même, qui autrefois te faisait douter de toi, est devenue aujourd'hui la preuve incontestable de ta force. Tu portes en toi des preuves. La preuve que tu ne peux pas être brisé par des circonstances qui auraient anéanti d'autres. La preuve que tu peux perdre ce que tu pensais indispensable et malgré tout te relever plus fort. La preuve que tu peux être incompris, ignoré, sous-estimé et continuer à avancer avec foi en croyant que ton moment viendra. Cette résilience ne forge pas seulement ton caractère, elle t'accorde une autorité. Et cette autorité, on ne la distribue pas au hasard, elle s'acquiert dans les tranchées, dans le silence, là où personne n'applaudit et où personne ne regarde. Tu n'as pas simplement survécu, tu as été sculpté. Sculpté en quelqu'un qui n'a plus besoin d'être validé pour se sentir digne, en quelqu'un qui ne s'écroule pas face à l'incompréhension, en quelqu'un capable de garder la paix au cœur même de la tempête. Et le plus beau, c'est que cette douleur ne t'a pas endurci. Elle t'a adouci là où il fallait et fortifié là où c'était nécessaire. Elle t'a enseigné la compassion, parce que tu sais ce que c'est que de porter des combats invisibles. Elle t'a offert la patience, parce que tu as traversé des saisons d'attente où rien ne semblait bouger. Elle t'a donné la sagesse, parce que tu as dû apprendre à distinguer ce qui paraît bon de ce qui est véritablement bon pour ton âme. Cette dualité, la force et la douceur, l'autorité et l'humilité, le feu et la grâce, c'est ce qui te rend inarrêtable. Tu ne portes pas seulement une histoire de survie, tu incarnes la transformation. Et les gens le ressentiront avant même de t'entendre parler. Ils sentiront que tu es allé au plus profond, et ils auront confiance en ce que tu portes car ce n'est pas une façade, c'est du vécu. Et maintenant, le basculement est là. Ce même silence qui autrefois te semblait insupportable devient ton sanctuaire de clarté. Ces tempêtes qui voulaient te briser ont en réalité purifié l'atmosphère pour ton prochain chapitre. Ce qui arrive ne se résumera pas à restaurer ce que tu as perdu. Ce sera la révélation de ce que tu étais destiné à tenir depuis le début. Des portes vont s'ouvrir, alignées avec ton être guéri, et non pas avec ton ancien moi blessé. Des relations entreront dans ta vie, en résonance avec ta croissance et non avec tes insécurités. Les opportunités te trouveront, non pas parce que tu les as poursuivies, mais parce que tu es devenu la personne capable de les porter. Et voici la partie la plus puissante. Tu n'auras pas à forcer. Ce qui t'appartient te reconnaîtra. C'est maintenant que tout change. L'attente, les larmes, les luttes, rien de tout cela n'a été vain. Ce fut ton carburant. Tu as été positionné pour entrer dans une saison où ta simple existence devient un témoignage vivant. Quand les gens te verront, ils ne verront pas seulement quelqu'un qui a souffert. Ils verront quelqu'un qui a transformé cette douleur en mission. Voilà pourquoi la préparation a été si intense. Parce que ta vie ne sera pas juste une inspiration, elle sera un déclencheur. Elle rappellera aux autres que ce qui était censé les enterrer peut en fait les construire. C'est ça, le secret des élus. Le même feu qui consume les autres te raffine. Et maintenant que tu en es sorti, tu es la preuve vivante que la douleur n'est pas une punition. C'est la plus haute forme de préparation. Les moments où tu as failli tout abandonner n'étaient jamais dus au hasard. C'étaient des épreuves, des seuils que tu devais franchir, des terrains de vérité où ton esprit devait choisir, plier ou résister.
À chaque fois que tu t'es levé le lendemain alors que tu étais écrasé par le poids de la déception, tu ne faisais pas que survivre, tu progressais. Tu renforçais des muscles invisibles que aucune saison facile n'aurait pu développer. Les nuits où le silence hurlait plus fort que n'importe quelle réponse que tu espérais, c'étaient les nuits où le ciel t'observait de près, scrutant ta capacité à faire confiance à l'invisible. Et même si cela semblait insupportable, chaque pas fait dans l'obscurité était un investissement, un dépôt vers la personne que tu étais en train de devenir. Voilà pourquoi les choses n'ont jamais été faciles pour toi. La facilité n'engendre pas l'endurance et le confort ne forge pas le caractère. Tu as été choisi pour quelque chose de bien plus grand qu'un chemin commode, alors la difficulté est devenue ton champ d'entraînement. Les tempêtes qui menaçaient de t'abattre libéraient en réalité ta capacité à tenir debout dans n'importe quel climat, aussi rude soit-il. La tempête ne t'a pas détruit. Elle a détruit la version plus faible de toi qui n'aurait pas pu porter ce qui arrive. Et il y a autre chose. Ce brisement que tu as vécu n'était pas destiné à te laisser briser, mais à faire place nette, à éliminer tout ce qui était faux, fragile, pour que la partie inébranlable en toi puisse enfin s'élever. Chaque rejet qui t'a transpercé le cœur enlevait petit à petit ton besoin de validation extérieure. Chaque trahison qui t'a fait douter de la confiance sculptait ta capacité à discerner qui mérite réellement une place dans ton cercle. Chaque perte qui t'a fait pleurer jusqu'à ne plus rien avoir t'a vidé pour mieux te remplir. Tu as cru que ce vide signifiait que tu étais abandonné. Mais en vérité, tu étais vidé de tout ce qui ne pouvait plus t'accompagner. Tu étais purifié des attaches qui t'auraient ralenti. Voilà pourquoi ce qui ressemblait à des fins était en fait des commencements. Tu n'étais pas coupé de la vie, tu étais relié à ton destin. Et c'est pour ça que tu es toujours debout. Pas seulement debout, mais porteur d'une présence que tu n'avais jamais eue auparavant. Tu as traversé le feu et tu en es ressorti avec de l'or. Et maintenant vient l'éveil. Tu as été préparé, dépouillé, raffiné, mais aujourd'hui tu es en train d'être révélé. Pas d'une manière tapageuse ou précipitée, mais avec une lenteur maîtrisée. Les prochaines portes que tu franchiras n'exigeront aucune explication. Elles s'aligneront naturellement avec ce que tu es devenu. Les choses que tu poursuivais jadis commenceront à te poursuivre. Les opportunités reconnaîtront la résilience gravée dans ton âme. Les gens seront attirés non pas par ce que tu as accompli, mais par l'essence inébranlable de ce que tu es désormais. Et tu n'auras plus à te diminuer pour t'adapter, car les pièces que tu occuperas vibreront enfin à ta fréquence. C'est ça. La récompense du raffinement. Ne plus avoir à prétendre, à se réduire, à faire taire sa vérité. La saison où tu te contorsionnais pour appartenir est révolue. Les espaces qui te sont destinés ne se contenteront pas de t'accepter. Ils s'élargiront pour t'accueillir pleinement. C'est aussi la saison où l'histoire passe du silence à la preuve. Pendant si longtemps, tout se passait en coulisses, invisible aux yeux des autres, parfois même invisible pour toi. Mais désormais, les fruits de ton labeur caché commencent à apparaître. Les graines semées dans la douleur brisent la terre. Les prières chuchotées dans les larmes prennent forme. Et la force construite dans l'ombre va enfin être révélée. Et voici le plus beau. Quand le monde le verra, il parlera de miracles soudains. Il s'émerveillera de la vitesse à laquelle ta vie change, des portes qui s'ouvrent, des occasions qui surgissent de nulle part. Mais toi, tu connaîtras la vérité. Tu sauras que ce n'était pas soudain, c'était sacré. C'était des années de façonnage, de sculpture, de polissage, enfin, révélé. Le monde verra un instant, mais toi, tu te souviendras du chemin. Des nuits longues, des luttes silencieuses, de cette foi implacable. Et c'est pourquoi tu entreras dans cette nouvelle saison avec humilité,
car tu porteras en toi la mémoire de ce qu'il a fallu sacrifier pour en arriver là. Et lorsque tu franchiras enfin ce qui t'attendait, tu ne le feras pas comme avant. Autrefois, tu aurais peut-être douté, cherché à te prouver, à tout contrôler. Mais désormais, tu avances avec une énergie nouvelle. Tu avances en sachant que tu n'es pas ici par hasard, mais par préparation. Tu es ici par alignement. Tu es ici parce que tu as passé des épreuves que d'autres auraient fui, parce que tu as tenu bon quand d'autres ont lâché. Tu n'as pas besoin de t'accrocher à ce qui arrive. Ça t'appartient aussi, naturellement, que ton souffle. La lutte t'a donné de la substance, et cette substance te portera à travers la bénédiction. Ce qui vient ne t'écrasera pas, car tu es déjà façonné pour cela. Ce que d'autres appelleront faveur, tu le reconnaîtras comme le fruit naturel de ta foi. Et le plus beau, c'est que tu n'auras pas besoin d'expliquer ton ascension. Les preuves parleront plus fort que les mots. Le toi guéri, le toi raffiné, le toi ressuscité, c'est cette version que le monde attendait de voir. Tout ce que tu as enduré n'était jamais censé se terminer dans la douleur, mais dans la transformation. Voici le moment du voyage où les morceaux brisés de ton passé ne t'alourdissent plus, mais commencent à briller comme la preuve vivante de ce que tu as surmonté. Les cicatrices que tu portes ne sont plus des marques de défaite, mais de survie. Des empreintes montrant que tu as traversé des batailles que la plupart n'auraient pas supportées, et que tu as malgré tout trouvé le moyen de te relever. Et maintenant, lorsque les autres te regardent, ils ne sauront peut-être pas chaque détail de ton histoire, mais ils ressentiront son poids. Ils percevront que tu as marché à travers les tempêtes et que tu en es sorti porteur de sagesse, que tu as été dépouillé d'illusions et que tu incarnes désormais la clarté, que tu as été forgé dans le feu et que tu rayonnes de force. Voilà pourquoi ta présence a aujourd'hui du poids, pas à cause de titres ou de reconnaissance, mais à cause de toutes ces batailles invisibles qui t'ont façonné en quelqu'un d'inébranlable. Tu vois, les élus ne sont jamais révélés sans raison. Leur dévoilement arrive exactement au moment où leur maturité correspond à leur mission, quand leur préparation est en phase avec leur but. C'est pour cela que tant de portes sont restées fermées jusqu'ici, car si elles s'étaient ouvertes trop tôt, tu y serais entré avec une version inachevée de toi-même. Tu aurais douté, saboté, ou perdu ce qui était destiné à te bénir. Mais aujourd'hui, tu avances différemment. Tu marches avec autorité parce que tu as été brisé avec humilité. Tu avances avec grâce parce que tu sais ce que signifie être sans force et continuer malgré tout. L'attente t'a modelé, et le monde est sur le point de découvrir cette version de toi que seul le feu pouvait révéler. Ce qui ressemblait à des retards était en réalité un timing divin. Ce que tu pensais être des punitions étaient des préparations. Et maintenant que tu te tiens de l'autre côté, tu comprends pourquoi le processus devait être aussi douloureux. Il donnait naissance à la version de toi capable de porter sa destinée sans s'effondrer. Et à mesure que tu entres dans cette nouvelle saison, souviens-toi de ceci. Ton chemin n'a jamais été seulement pour toi. La douleur qui a failli te briser est la même qui va maintenant donner vie à d'autres. Ton histoire ne sera pas seulement un témoignage. Elle deviendra une carte, un repère pour celui qui est encore dans la vallée, qui pense encore à abandonner, qui ne voit pas encore la lumière au bout du tunnel. Et lorsqu'il te verra, lorsqu'il verra ta résilience, ton rayonnement, cette paix que rien n'explique, il saura que survivre est possible. Tu deviendras un miroir pour les autres, la preuve vivante que l'endurance porte ses fruits, que la douleur peut se transformer en destinée. Voilà pourquoi tu as dû traverser autant, parce que désormais, ta vie parlera plus fort que tous les discours. Tu n'auras plus besoin de convaincre, ni de prêcher. Ton existence elle-même sera la preuve que le feu ne détruit pas les élus. Il les révèle. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que ce qui arrive maintenant ne ressemblera plus à une lutte. Tu n'auras plus à forcer les portes,
ni à courir après la reconnaissance, ni à quémander ta place. Ce qui est aligné avec ton esprit viendra naturellement vers toi. Les bénédictions seront attirées non parce que tu les pourchasses, mais parce que ton alignement intérieur est devenu magnétique. Ton énergie guérie attirera des âmes, elles aussi guéries. Ta clarté attirera des opportunités claires. Ta force attirera des gens qui respecteront le poids que tu portes, au lieu d'essayer de l'alléger. Et cette fois, tu n'auras plus à te perdre pour garder quoi que ce soit. Tu as appris la leçon. Tout ce qui t'oblige à te rétrécir n'est pas fait pour toi. Cette nouvelle saison est faite pour l'expansion, pas la contraction, pour l'élévation, pas le compromis. Tu n'as plus besoin de prouver qui tu es, car qui tu es désormais parle de lui-même. La vérité, c'est que tu n'es pas venu jusque-là pour disparaître dans l'ombre. Tu n'as pas supporté des années de douleur, de silence, de travail caché pour rester invisible. Tu es arrivé jusqu'ici pour être révélé, pour être positionné, pour être placé là où ta présence aura le plus d'impact. Et quand cela se produira, ce ne sera pas forcé. Ce sera naturel, inévitable, indéniable. Certains l'appelleront chance, mais tu sauras que c'était un alignement. Ils diront que c'est soudain, mais tu sauras que c'était sacré. Ils verront la gloire, mais toi, tu te souviendras de l'histoire. Et en avançant, tu porteras cette histoire non comme un fardeau, mais comme un carburant. Car tu connais désormais la vérité. La douleur n'a pas volé ton pouvoir, elle l'a révélé. La lutte ne t'a pas brisé, elle t'a construit. La perte ne t'a pas enterré, elle t'a planté. Et la vie dans laquelle tu entres aujourd'hui est la preuve que rien n'a été perdu. Chaque larme, chaque nuit blanche, chaque prière sans réponse, tout cela faisait partie de la préparation à la version de toi devenue aujourd'hui inarrêtable. C'est la saison de la résurrection, celle où ce qui paraissait mort recommence à respirer, où ce qui avait été arraché revient sous une forme amplifiée, où les endroits de ta vie qui semblaient stériles s'épanouissent enfin. Tu ne retournes pas à la personne que tu étais avant la douleur, tu avances en tant que quelqu'un de complètement nouveau. Et cette nouvelle version de toi est intouchable par ce qui t'avait autrefois écrasé. Les tempêtes peuvent revenir, mais maintenant, tu sais tenir debout. Les batailles peuvent surgir, mais maintenant, tu sais les remporter. L'obscurité peut rôder, mais tu sais comment porter la lumière. Tu n'es plus défini par ce que tu as perdu. Tu es défini par ce que tu es devenu. Et en entrant dans ce chapitre, le monde verra enfin ce que le ciel savait depuis le début. Tu n'étais jamais puni. Tu étais en cours de préparation.